commerçants, ça concerne aussi les entreprises. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir citer, si on peut dire, donc la SAM, PDL, si on avait MCE, Métrologie, ils ne sont pas là ce soir, donc toutes les entreprises de façon générale, vous pouvez venir sur le site du tissu économique. La seule chose, c'est que vous ne renseignez pas forcément les éléments vous concernant si vous ne voulez pas renseigner, avoir votre téléphone, votre adresse mail, etc. Mais ça vous permet d'avoir accès au site à chaque fois qu'on a, je veux dire, quelque chose qui paraît dessus, quand il y a une animation ou autre, donc ça vous permet d'y avoir accès. Deuxième point, ça vous permet de l'utiliser si vous voulez passer des offres d'emploi pour vos entreprises aussi. Donc on l'avait mis en place avec quand on avait fait le forum de l'emploi avec la stratégie, mais j'en reviendrai dessus après. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Au même titre, si vous avez quelque chose qui se passe dans votre entreprise, je ne sais pas, un événement ou autre, n'hésitez pas aussi, on peut venir, enfin donc en l'occurrence c'est M. Ditruel qui se trouve ici, qui peut se déplacer et on peut faire paraître un article qui sera sur le tissu économique, qui sera accessible à tout le monde. Je précise par contre, ce n'est pas du tout un support comme les journaux ou autres, c'est-à-dire de faire de la publicité ou avoir un encart sur le site. C'est vraiment de façon à parler de vous, de l'entreprise ou du commerce, etc. Donc n'hésitez surtout pas de ce côté-là. Je donnerai un exemple rapide. On a Cora qui depuis 2 ans participe, il nous fait des paniers qui distribue dans les écoles. Donc de fait, sur le site, il y a un petit article qui reprend un petit peu ce point, comme quoi Cora a participé et a distribué pour les écoles tout un tas de fruits et légumes. Donc c'est vraiment très très bien. Au cas où, mais je pense que vous le connaissez, vous le savez tous, on a depuis le mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, un office notarial qui a ouvert. Alors il était déjà ouvert, voilà, mais maintenant il est officiellement donc à l'ancienne douane, donc voilà, qui est en présence de Madame Mylène Bon, donc ce soir. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours les solliciter, je pense qu'ils vous attendent avec plaisir. Je vais juste faire un petit point, donc je reviens, c'est par rapport à la stratégie, le forum pour l'emploi. Donc il s'est très très bien passé, on a la présence, comme vous l'aviez vécu, enfin il s'était présenté l'année dernière, donc Max Klaus. Il ne sera pas reconduit cette année. Par contre, on tient, Monsieur Klaus, je pense associé à moi, on tient à remercier toutes les entreprises parce que vraiment vous avez participé, vous avez participé, vous en avez compris des stands, donc ça a été très très bien. Nous, à titre personnel, au niveau de la mairie, mais surtout avec le tissu économique, on a tenu un stand sur lequel vous avez fait passer donc, des annonces aussi, et ça n'a pas forcément fonctionné dans le sens où vous n'avez pas vu qu'il y a eu beaucoup de retours, mais il y en a eu surtout sur des points administratifs, donc on le sait. Mais donc je reviens dessus, n'hésitez pas à vous servir de ce site, justement comme support, si vous avez besoin de trouver des salariés, ça peut se faire. Je terminerai juste pour vous remercier tous, d'une façon générale, par rapport à la fête des quais. La fête des quais, ça va faire 3 ans, donc là, maintenant cette année 3 ans, qu'on vous sollicite et que vous participez, vous nous accompagnez, surtout pour le spectacle. Et donc ça, on tient à vous remercier grandement. Et j'en profite, donc je vais lui demander de se lever, parce que la personne qui est en charge un petit peu, une fois que moi je vous ai sollicité, et qui après prend le relais pour toute l'opération, c'est Madame Virginie Delebarre, donc notre responsable service communication. Donc ça vous permet d'avoir un visage, et de voir à qui vous avez affaire après, si jamais il y a besoin de vous demander par rapport à la convention, enfin tout ce qu'on doit remplir, etc., etc. Donc, et ce sera tout en ce qui me concerne, parce que donc c'est déjà bien, on n'a pas beaucoup de temps, et donc je vous demanderai juste quand Madame la députée donc arrivera, c'est que vous présentez individuellement pour qu'elle puisse mettre un petit peu un repère sur vos entreprises. Merci bien, et je passe le relais, monsieur le maire. Merci Pascal, je voulais saluer la présence à mes côtés de Josiane May, présidente de la CCPVA. On attend évidemment un décisionnement, c'est important que les deux soient là. D'abord parce que Josiane May, qualité de présidente de la CCPVA, a la compétence économique. Et comme je suis aussi vice-président de l'économie, on est à peu près d'accord sur tous les dossiers, et qu'il y a une vraie synergie entre la commune et l'intercommunalité. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir cette relation au niveau de la commune avec vous, les entreprises de la commune, d'abord de se connaître, se pratiquer, recueillir vos besoins. Et on a un certain nombre de sujets qu'on évoque à longueur d'année. Qu'est-ce que les élus peuvent vous apporter? Jamais assez, ça j'en suis conscient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider sur les grandes problématiques que l'on connaît aujourd'hui pour le développement économique dans le Chablais.
Je voulais aussi saluer à côté la présence de Elsa Vancet, qui est la responsable du Campus Connecté, à qui je céderai la parole juste après. Le Campus Connecté, donc, je le suis aussi au titre de la CCPVA. Donc, c'est une structure jeune qui a été mise en place il y a un peu plus de 2 ans, qui a été portée pendant 2 années par le cluster Euro et qui désormais est pilotée en prise directe par l'intercommunalité. C'est une structure qui permet à des jeunes de pouvoir faire une partie, toute partie de leurs études supérieures, sans être obligés d'aller se loger à Grenoble, à Lyon, ou en tout cas d'organiser leur scolarité. Ça peut être important pour tous les salariés qui ont des enfants en âge d'aller à l'université. Et pour souvent, pour certains, c'est une question, parce qu'il faut peut-être déménager parce que c'est trop loin, la faculté est trop loin. Donc on a amené la faculté à Lyon, on va dire comme ça. C'est une structure à faire connaître autour de nous, mais Elsa en parlera en toute connaissance de cause. On a aussi un certain nombre de sujets qui sont récurrents. Vous savez que nous sommes en révision du PLU, donc évidemment on aura à en reparler, puisque cette révision devrait logiquement aboutir à la fin 2025. Donc, le travail en lui-même sera réalisé à la fin de l'année, mais après il y a les procédures de contrôle administratif qui vont bien demander une petite année. L'objectif, c'est de se remettre en conformité avec le SCOT, mais il y a plein de petits sujets. Ce matin, on évoquait les zones d'accélération d'énergie renouvelable, et les entreprises sont concernées. Je vois notre ami M. Barbero en face de moi, donc sur l'utilisation des grandes surfaces des entreprises pour rechercher des nouvelles énergies. Donc c'est des vrais sujets. J'en profite pour vous dire qu'on ne fera pas le zouave avec vous, donc vous serez exonéré de la taxe sur le zouave lui-même, puisque le zouave fait partie du patrimoine de la commune aussi. On a d'autres sujets aussi. Il y a le plan communal de sauvegarde qu'on a réalisé. Donc on va maintenant le tester, hein, mais il faut que les entreprises soient bien au fait aussi. On a eu un exemple récent, avant qu'on revoie ce plan, il y a un peu plus de, 2 ans maintenant, 1 an et demi, on a eu un incendie dans l'entreprise Safal, donc qui n'a pas eu des conséquences dramatiques, mais quand même, c'était des produits quand même toxiques qui brûlaient. Et nous, dans le plan communal de sauvegarde, on n'avait pas pensé à associer par exemple les eaux minérales d'Évian. Sauf que les eaux minérales d'Évian, ils ont des détecteurs qui se sont mis tout de suite en branle, hein, alors que, bon, a priori, on n'avait pas de risque de pollution parce que le nuage est monté très haut, très vite, mais ils se sont mis en branle et ils ont eu pour effet tout de suite de bloquer la production des chaînes de montage. Donc c'est là qu'on s'est dit, zut, il faut bien qu'on mette les entreprises aussi dans le coup, en tout cas les entreprises les plus sensibles, on a quand même quelques-unes dans le secteur, donc ce sont des sujets aussi à entretenir. Ensuite, vous le savez, on a mis en place tout un système de vidéoprotection. Donc, quand vous êtes confronté à des problématiques particulières, là, je sais qu'on a du côté de Lidl un peu de SDF en ce moment qui peuvent poser des problèmes. On a éventuellement, on n'a plus maintenant, mais on a eu pas mal de petits cambriolages quand même dans les autres activités économiques, industrielles. Donc vous avez ce dispositif de vidéoprotection quand même qui nous permet d'aller plus loin dans les investigations et surtout utiliser la police municipale pour faire procéder aux mains courantes, etc. S'il y a des infractions pour qu'on puisse aller jusqu'au bout des procédures. Après on a les grands sujets que l'on connaît, hein, le sujet du logement évidemment, qu'on connaît tous, y compris les collectivités locales, parce qu'on est confronté à la même difficulté de loger nos personnels pour les fidéliser. Donc vous aviez eu une réunion au Châtaignier, on a parlé du logement, usufruit locatif, hein, d'entreprise, qui est pour moi vraiment un levier sur lequel il faudrait qu'on agisse. Et là, j'espère que Anne-Cécile nous rejoindra parce que je sais qu'elle poussera ce dossier. Hein, il est évident que si, au moins pour les grandes entreprises,
si on pouvait leur offrir des conditions favorables d'acquisition de logements pour louer à leur personnel, sur le thème un logement, un emploi. Si la personne quitte l'emploi, mais elle quitte le logement, je pense que ça amènerait aussi une certaine stabilisation pour nos entreprises. Ensuite, on a évoqué avec Anne-Cécile Violent toute cette mission sur laquelle elle travaille aujourd'hui de simplification des procédures administratives. Alors, ça m'ennuie toujours quand la France fait des simplifications administratives parce qu'en général, on double le millefeuille d'un coup. Ça s'empire chaque fois. Donc, mais ça reste quand même un sacré problème pour les créations et la vie du quotidien de toutes les entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose de constant. Voilà. Donc moi je ne veux pas être plus long. Ce qui est important, c'est que ce rendez-vous aujourd'hui est un rendez-vous traditionnel maintenant. On se retrouve surtout après pour aller visiter le Salon des Vins et passer un bon moment ensemble de convivialité. C'est les échanges qui sont les plus importants. Les échanges entre les uns et les autres, apprendre à se connaître. Pascal a évoqué tout à l'heure les supports de communication. Donc j'ai Sylviane Degnaud qui est là, qui est l'adjointe à la communication. On est attentif effectivement à toute cette vie économique que je dis toujours. Vous êtes les soldats du quotidien, donc les combattants du quotidien. Parce qu'il faut aller chercher le chiffre d'affaires, il faut se remettre en question. Donc, on veut être à vos côtés, c'est essentiel. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour effectivement faire de la promotion. On peut faire un très bel article sur le Zouave, puisque maintenant on le fera connaître à tout le monde, ce Zouave. Mais faire connaître tout ce qui se passe sur la commune. Et bien sûr, on le reprend après nous en intercommunalité au travers de la compétence économie. Voilà, donc pour moi, j'en ai terminé. Je vais laisser maintenant Elsa nous parler du campus connecté. Merci. Bonsoir, donc je suis Elsa Sancel, la tutrice et coordinatrice du campus connecté du Léman, que certains d'entre vous connaissent certainement déjà. J'ai posé des plaquettes de présentation sur les chaises, n'hésitez pas à vous servir. Donc je vais vous en dire quelques mots. Il s'agit d'un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur qui vise à rapprocher la formation donc supérieure, on parle donc de post-bac, des territoires qui sont éloignés des universités comme le sont le Chablais. Donc sur nos territoires, on a une offre de formation supérieure, il y a des BTS, quelques écoles également, mais l'idée c'est d'offrir via la formation à distance une offre beaucoup plus grande de formation à la fois pour les jeunes du territoire qui seraient empêchés d'aller sur les sites universitaires. Donc on peut penser aux raisons économiques, mais il y a aussi parfois des raisons médicales, il y a des jeunes qui sont sportifs dans des clubs à Thonon, etc. Il y a des tas de raisons qui font qu'on ne part pas étudier à Grenoble ou à Lyon. Et donc à ces jeunes-là, on offre l'accès à, aujourd'hui c'est près de 500 diplômes universitaires qui sont accessibles en formation à distance. C'est également plus de 200 titres professionnels, bachelor, beaucoup aussi de MOOC, de formation professionnalisante via la CCI, CNAM, des modules plus courts. Donc toute cette offre de formation à distance qui existe, on la propose soit aux jeunes qui sont donc empêchés, soit également aux personnes qui sont déjà en emploi sur le territoire et pour qui c'est compliqué d'aller passer une certification, un master, etc. Donc l'idée du ministère, c'est d'offrir un lieu physique. C'est un peu, quand je vais expliquer un peu rapidement ce qu'on fait, je dis c'est un peu comme du coworking étudiant. C'est-à-dire que ce sont des lieux... Le campus connecté du Léman est à Évian, c'est un lieu qui est connecté, équipé, il y a des ordinateurs, il y a la fibre, etc. Et par-dessus, on va ajouter une couche de tutorat, c'est-à-dire un accompagnement individuel pour aider les personnes qui sont en formation à distance à rester concentrées, à rester impliquées dans leurs études. Parce que comme vous l'imaginez, certains d'entre vous ont déjà fait une formation à distance depuis chez eux, c'est souvent difficile de se motiver, d'aller jusqu'au bout, etc. Donc le campus connecté est à la fois là pour proposer un lieu
ou venir étudier, mais également un suivi individuel des ateliers collectifs. Et puis on essaye aussi d'avoir un peu un esprit campus avec un programme d'animation grâce aux partenaires du campus. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un groupe. Il y a une vingtaine de places, ils sont actuellement 15 inscrits depuis cette année académique, donc il nous reste un peu de place. Et on peut également accompagner sur des questions d'orientation, c'est-à-dire si vous vous demandez, tiens, est-ce que telle spécialisation, master, module professionnel existe à distance, vous pouvez vous tourner vers nous et on peut aller faire ces recherches sur des thèmes précis qui peuvent intéresser donc soit des jeunes de la région, mais également des personnes en emploi. On a aussi des gens qui viennent par France Travail en reconversion. Voilà, l'idée c'est vraiment de rendre accessible la formation post-bac. Et j'en profite également pour vous dire, comme vous êtes là ce soir, qu'on a aussi quelques jeunes qui vont chercher des stages et qui probablement vont contacter peut-être certains d'entre vous. Si jamais vous voyez arriver des CV Campus Connecté, voilà, sachez que ce sont des jeunes étudiants du territoire. On a actuellement par exemple des étudiants qui sont en bachelor dans une école de commerce ou en développement informatique, également en BTS. Gestion de la PME, commerce international, économie sociale et familiale. Voilà, donc ce sont en tout une quinzaine de jeunes et moins jeunes qui sont en formation au campus. Et je précise encore que l'inscription est gratuite et elle se fait toute l'année. Donc on peut nous contacter à tout moment de l'année si vous avez un projet de formation, vous voulez vous renseigner, etc. Et aussi un point qui peut vous intéresser, c'est que même si l'offre est encore faible, elle existe, il y a la possibilité d'avoir des alternants qui suivent leur formation à distance, parce qu'on peut être éloigné parfois de certains centres de formation. Donc sachez qu'on en a une, par exemple, actuellement au campus, qui est alternante dans les ressources humaines et qui suit sa formation à distance depuis le campus. Voilà, j'ai essayé de résumer ce qu'on fait en quelques mots. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, tout à fait prendre contact pour venir visiter les lieux. On est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir sur LinkedIn, Instagram, Facebook la vie du campus, comment on l'anime, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Ça peut aussi vous intéresser. Et actuellement, on est sur les périodes d'inscription Parcoursup, Mon Master. On a des listes avec toutes les formations disponibles à distance, qu'on publie sur LinkedIn, qu'on tient à votre disposition si vous voulez les consulter, vous renseigner. Donc vous pouvez, au dos des plaquettes, vous avez le mail et le numéro de téléphone, et n'hésitez pas à nous contacter pour tout projet de formation. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent ce campus ou la formation ou l'accompagnement? Merci Elsa, je salue la présence de Christophe Grange qui nous rejoint. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, parce qu'on parlait de commune, d'interconnecté, mais il y a aussi, au-delà de la danse, j'ai Gaëlle Dagan-Beau qui est ici, qui est la directrice de l'Agence économique du Chablais, qui est vraiment une structure intéressante parce qu'elle réunit les 3 intercommunalités et qu'on se retrouve très très régulièrement pour essayer de faire des interactions. On commence à en avoir quelques-unes intéressantes sur le pays et l'étendue du Chablais. Puis saluer Max Klaus, évidemment, qui est là ce soir, même s'il a provisoirement renoncé au Forum de l'emploi. Moi, je n'ai pas encore complètement renoncé, donc on va revoir comme ça. Moi, j'ai été vraiment impressionné par la réussite de ce Forum de l'emploi. Donc, ce serait pour moi dommage de l'interrompre, parce que quand on l'interrompt, c'est assez compliqué de redémarrer tout le temps. Mais je conviens qu'il y a un interlocuteur qui devrait être au Forum de l'emploi, qui n'y est toujours pas, c'est l'État. Voilà. Bon, bref. Donc on va en reparler quand même au sous-préfet. Et puis je cède la parole à Josiane, à côté de moi, pour tenir son micro. Merci Jacques, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Alors effectivement, la compétence économie est une compétence de la communauté de communes du Pays des Vies en Vallée d'Abondance. Nous avons plusieurs zones d'activité. Donc la zone du Carteret, donc vous connaissez bien ici. On a une deuxième zone qui est importante, qui est en train de se développer, c'est la zone de la Créteau, qui est à Saint-Paul, entre donc Vinziers et
et Grange Blanche. Et là aussi, c'est en pleine mutation. Et après, on a des plus petites, comme à Bonnevaux, comme à Lugrin. Et cette année, l'année dernière, on a eu la chance d'être labellisé territoire d'industrie. Donc ce label va nous permettre d'aller chercher des entreprises, puisque l'idée sur ces zones économiques que nous avons développées est d'aller chercher des nouvelles entreprises. C'est pas développer peut-être des entreprises déjà présentes. Donc on en est assez fiers de ce label. Je remercie Jacques et Maxence de Navid qui ont monté en quelques jours le dossier. Et On remercie les deux entreprises. Et les entreprises, voilà, qui ont boosté, oui, la Société des Eaux et les papeteries. 48 heures. Voilà, 48 heures pour faire le dossier. Et donc on est assez fiers, donc on va commencer à lancer cette labellisation et à aller chercher des entreprises. Vous dire aussi que la communauté commune a aussi un deuxième label, et nous en sommes aussi très très fiers, c'est le label ex-Citergie, qui est maintenant le label territoire engagé, et nous avons 2 étoiles. L'idée est d'aller chercher encore plus d'étoiles. Donc c'est autour du développement durable, avec un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'eau. Vous savez que ça fait 2 années de suite que nous souffrons de sécheresse, avec des arrêtés préfectoraux. Et donc nous avons décidé en bureau communautaire et aussi à l'APIEM d'avoir une réflexion beaucoup plus large sur l'eau. Donc eau et agriculture, eau et entreprise, eau et hôtel, eau et commerce, eau et citoyens, eau et collectivité. C'est-à-dire comment être le plus performant possible sur l'économie en eau. Donc ça, c'est peut-être aussi un sujet que nous allons, peut-être c'est le sujet que nous allons travailler. Je vois Cécile Motte, la DGS, qui arrive, qui est aux manettes de ce projet. Et probablement que nous allons vous solliciter sur ce sujet. Je pense que nous avons aussi beaucoup de choses à faire dans ce sujet. Voilà ce que je voulais dire. Et puis la troisième chose, on a lancé des groupes de travail également, notamment pour les appels d'offres pour les collectivités, puisque vous savez que maintenant sur les appels d'offres, il va falloir, donc nous avons des clauses d'insertion pour les entreprises, pour certaines entreprises, hein, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas mettre des clauses d'insertion. Donc des clauses d'insertion pour permettre à des gens qui sont éloignés du travail de retrouver du travail. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de permettre aux entreprises de trouver du personnel aussi. Hein. Donc, par exemple, sur Evian, quand on a fait le débarcadère, on a 2 personnes qui sont venues en insertion et ça a débouché sur un CDI. Donc, c'était quand même quelque chose de positif. Et puis maintenant, la loi nous oblige à faire des clauses environnementales. Et ça, ça se travaille, ça se prépare. On a des entreprises qui perdent des marchés parce que les dossiers ne sont pas forcément techniquement complets et ça devient de plus en plus difficile. Alors pour l'instant, on est sur des petits pourcentages. Hein. Je pense, pas au niveau d'Interco, mais au niveau de la ville, sur le port, on était sur du 5% sur les critères, mais c'est des critères qui vont être... On a l'obligation d'augmenter ces critères sur du 25-30%. Donc il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble pour que tout le monde puisse remplir les appels d'offres et qu'ils soient recevables. Voilà ce que je voulais dire. Et puis merci pour l'invitation. Malheureusement, je ne pourrais pas rester avec vous, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour cette réunion. Merci Josiane. Bon, en attendant Anne-Cécile qui nous rejoindra après, on va peut-être passer tout de suite aux échanges si vous le souhaitez. Et puisque je parle d'Anne-Cécile, je salue Christophe Songeon qui est tout au fond là-bas, hein, qui est donc son suppléant. Je dois dire que Anne-Cécile se défend bien sur la plupart des dossiers que nous connaissons, en particulier sur celui de la mobilité, bien investi. Il est clair que si le projet d'autoroute se confirme, comme ça semble être le cas, ça aura des incidences évidemment sur toute la vie économique. Si on arrive à faire ce fameux pont de la Concorde entre les 2 zones d'activité de Thonon, de Bongy et du Carteret, eh bien, on passe à une strate supérieure hein, au niveau de l'importance économique du Chablais, et puis évidemment que ça nous ouvre d'autres perspectives au niveau régional, voire national. Bien.
Je te redonne le micro, Pascal. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations sur tout sujet? Ou même Madame Santel, si des questions sur les campus connectés, s'il y a des interrogations. Bon, de toute façon, ça a été, je sais qu'on a été clair et puis qu'on est appelé à se revoir assez régulièrement. Je peux dire aussi qu'au niveau des collectivités, on fait quand même travailler nos entreprises le plus possible, hein, malgré tous les inconvénients qu'a évoqué Josiane. Hein. Il y a le problème évidemment des marchés publics, bien sûr, et puis des nouvelles contraintes qui se rajoutent encore hein, à chaque fois. Oui, parce qu'on parle de simplification des entreprises, mais on devrait parler aussi de simplification des collectivités. Oui. Hein, c'est pas encore fait. Bah, si on s'y prend bien, on peut créer une strate supplémentaire encore. Oui, ça serait bien. Oui. Donc c'est un vrai sujet. Oui. Pascal? Moi, j'aurais tendance à dire que si vous souhaitez, parce que de toute façon, Madame Delan dîne avec vous. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, vous pourrez participer pendant le repas et on pourra faire des chaises dédicaces de façon à pouvoir aller de l'un à l'autre. Ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est de proposer un verre et puis de pouvoir descendre et faire un petit tour du salon en attendant de se retrouver à table pour descendre d'accueillir Madame Delan de façon à ce qu'on puisse ensuite échanger avec elle pendant le repas. S'il y a des personnes qui n'étaient pas inscrites, qui souhaitaient avoir des questions sur Alain Violent, n'hésitez pas à rester. Pas de problème. Vous participez, on vous invite sans aucun problème au repas, de façon à pouvoir échanger avec notre député. Bien, donc on a respecté le quart d'heure chablaisien pour commencer, et on vient de créer une nouvelle notion, le quart d'heure chablaisien inversé, qui nous permet de finir avec un quart d'heure d'avance sur le timing. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Merci de votre présence.